En gros, je voulais vous dire un truc sur internet en ce moment. Je vois plein de mecs qui vendent des formations, ils vendent des méthodes pour devenir riche, je sais pas quoi, ils vous promettent plein de choses, de devenir millionnaire, nanana. Faites bien attention. Mais maintenant, il y a trop charlatans sur les réseaux et surtout, il y a des mecs qui sortent vraiment genre de nulle part. Regardez par exemple moi, vous pouvez aller sur mon Insta, vous pouvez descendre depuis longtemps, ça fait depuis 2020 que je fais de l'argent, ça fait depuis 2020 que je suis à Dubaï. Ça fait seulement un an que je suis sur les réseaux et ça fait seulement moins d'un an que j'ai sorti ma formation et j'en parle même pas. C'est pas ça qui m'apporte le plus d'argent. Mais c'est pas ça mon business de vendre. Moi je m'en bats avec, vous voyez très bien de toute façon. Ça se voit, même vous me suivez sur Insta, je vous rabâche pas tous les jours, achetez ma formation, tu vas devenir riche. Vous laissez pas avoir par ça. C'est des gags, les gens ils vont que vous montrer du lifestyle, que ça, mais au fond il y a rien, il y a ni connaissance, il y a rien du tout. On peut appeler ça des scammers, des arnaqueurs si vous voulez. Bref, c'était juste pour vous prévenir de pas vous fier aux réseaux sociaux là, de tous ces mecs là qui font du n'importe quoi. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler une enquête sur un jeune entrepreneur du nom d'Anthony Cyrus, mais surtout la face cachée d'un influenceur qui vend parfois des méthodes illégales ou qui fait même, vous allez le voir, de la promotion de contenu pornographique à des mineurs. Tout d'abord, je tiens à préciser que certaines informations de ma vidéo peuvent s'avérer être fausses, car pour mes recherches, j'ai fait appel à des témoignages venant directement de ma communauté. Un avis biaisé par l'émotion ou un faux souvenir, ça peut arriver, donc si c'est le cas, je m'excuse. Sur ce, bon visionnage. Le 15 août de l'année 2000, un petit garçon nommé Anthony naît dans une commune belge par une famille très modeste puisque sa mère n'a que 18 ans et son père l'abandonne à sa naissance. C'est dans ce contexte qu'Anthony grandit et fait ses études où il est particulièrement mauvais élève et perturbateur comme il le dit lui-même. Ce qui faisait que j'étais un enfant assez perturbateur, assez dissipé. À l'école, j'étais le clown. Arrivé à l'âge de 18 ans, il découvre via un ami le business du MLM. Le MLM qui était un business très à la mode à l'époque. Moi-même, je suis tombé dedans. Pourquoi tomber dedans? Tout simplement parce que c'est un système pyramidal et c'est un scam par ceux qui gèrent ça. Mais Anthony, lui, en voyant ça, il va décider d'arrêter ses études. Mais malheureusement, au bout de quelques temps, le scam de la pyramide s'est refermé sur lui. Et c'est à ce moment-là qu'il vit son premier échec, au point d'aller travailler chez Quick au SMIC. Mais Anthony, lui, n'est pas comme les autres. Lui, ce qu'il veut, c'est la richesse, l'entrepreneuriat, bref, la liberté. Et par chance, alors que tout va mal, il tombe sur l'annonce d'un événement privé sur l'e-commerce. C'est à ce moment-là qu'Anthony fait connaissance avec des entrepreneurs qui sont déjà en place dans différents business. Certains sont même déjà, eux, à Dubaï. Et ce point, il est important de le garder en tête, car il va nous être très utile pour la suite de la vidéo. On est en 2020, Cyrus a déjà fait ses premiers chiffres et il décide d'aller all-in ses économies pour s'envoler à Dubaï. Sur place, évidemment, il brûle son argent, mais il en profite et surtout pour faire de nouveaux contacts de têtes bien placées et surtout découvrir de nouveaux business. On est en 2021 et une nouvelle tendance voit le jour, les NFT. Les NFT, pour ceux qui ne le savent pas, sont des œuvres d'art en ligne placées sur une blockchain à l'image des crypto-monnaies. Et Anthony, lui, il repère ce filon et décide donc de lancer un projet d'NFT. Et c'est alors qu'il arrive à décrocher son premier gros gain à plusieurs millions de dollars. Ça y est, Anthony est millionnaire à seulement 21 ans, mais lui, il recherche toujours plus. Il est toujours à la recherche du dernier business du moment à exploiter. Et il est au bon endroit. Dubaï, le hub mondial du business en ligne, tous les entrepreneurs y passent et tout se dit là-bas. C'est dans ce contexte qu'en 2023, Anthony va découvrir le business qui lui fera changer de vie, l'OnlyFans Management ou aussi appelé l'OFM. OnlyFans est un réseau social où vous pouvez poster des photos dénudées de vous et des gens inconnus peuvent tout simplement payer vos photos, vous payer pour voir ces mêmes photos. Les personnes qui vendent ces photos sont appelées les modèles. De là est né l'OnlyFans Management qui est le business dit d'agence où le but est de gérer les réseaux sociaux et plateformes de ces modèles et de toucher une commission sur l'argent généré via ces plateformes. C'est un business qui sur le papier marche car il y a un très gros marché à prendre vu qu'il y a une très forte demande. Malheureusement, il est assez compliqué pour se lancer en tant que débutant car ça nécessite pas mal de connaissances notamment en termes de marketing et aussi et surtout avoir déjà le contact de certaines modèles pour pouvoir travailler avec. Mais Anthony le dit lui-même, quand il se lance il a déjà quasiment tout. Les connaissances il les a via ses différents business. Tu penses toi de ton côté que tes compétences e-commerce en termes marketing, en termes branding, etc., c'est quelque chose qui te sert dans l'OFM? Bien sûr. En fait,
toutes les compétences que tu as acquéries dans n'importe quel business, tu peux les utiliser dans d'autres business. Et les modèles, il est à Dubaï, donc il y en a quasiment partout. Alors comment ça se fait qu'à Dubaï, c'est hyper simple de trouver des modèles? Car oui, quand on n'est jamais allé, on peut se dire que Dubaï reste une ville dans un pays très musulman où il est compliqué pour une femme de se montrer. Mais dans les faits, pour y aller moi-même régulièrement, vous verrez plus de filles habillées de manière très osée, voire provocante, que de femmes voilées. D'autant plus que ces filles sont en réalité des escortes. Les managers de Dubaï s'empressent alors directement d'aller voir ces escortes en leur proposant d'ouvrir un compte OnlyFans et de gérer leurs réseaux sociaux. Et pour elles, que des avantages. Fini d'avoir des rapports physiques, fini de se déplacer, tout se fait en ligne et c'est un manager qui gère le tout pour encore plus de revenus. Car oui, c'est un business qui marche. OnlyFans connaît d'ailleurs une croissance à plusieurs milliards de dollars ces dernières années. Et avec la misère sexuelle des hommes, c'est pas près de s'arrêter. Anthony Cyrus est riche, il vit à Dubaï entouré de belles voitures, de belles femmes, de montres, mais il lui manque une chose, la notoriété. C'est alors qu'il va commencer à utiliser TikTok pour partager sa vie, faire des lives et collaborations. Il devient alors un vrai influenceur. Et je mets d'ailleurs ma main à couper que vous l'avez découvert la première fois grâce à l'un de ses TikTok. Anthony plaît aux gens, il fait rire et surtout il attire, car son compte Instagram se résume aux beaux voyages, belles voitures et surtout les femmes. À ce moment-là, il a quelques dizaines de milliers d'abonnés sur Instagram. On est en 2023 et Anthony décide de sortir sa première formation en ligne, OnlyScales. OnlyScales, une formation à 1197 € qui est bien évidemment sur l'OnlyFans Management. Et cette formation, elle a pour effet de faire quand même un peu de bruit dans le milieu, car c'est l'une des premières formations sur l'OFM en France. D'ailleurs, dans la foulée, d'autres influenceurs comme La Menace par exemple, sortent eux aussi leur formation en ligne sur l'OFM. Et on voit vraiment que l'OnlyFans Management à ce moment-là commence vraiment à exploser en France. Mais au bout de plusieurs mois de formation, Anthony n'est pas vraiment satisfait de ses résultats. Il n'a fait qu'environ 100 000 € grâce à ses ventes de formation en 4-5 mois, ce qui est assez faible sachant qu'il a plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. On est désormais en 2024, Anthony est devenu un vrai influenceur. Il enchaîne les Cyrus Life, des vidéos format vlog montrant sa vie, continue les TikTok à succès et sa communauté grandit en flèche. Malheureusement, de par son manque de sérieux et son humour décalé, sa communauté est logiquement assez jeune, très jeune même en voyant certains commentaires sous certains de ses posts. Le problème avec les mineurs, c'est qu'ils n'ont pas assez d'argent pour débourser plus de 1000 € dans une formation en ligne et de plus l'OFM à ce moment-là ça commence de moins en moins à vendre tout simplement car les limites du début pour y accéder sont quand même assez contraignantes. Et Anthony Cyrus, tout ça, lui, il en est conscient. Et ça tombe bien, car courant 2024, alors qu'il a déjà dépassé les 100 000 abonnés, il découvre l'OFM IA. L'OnlyFans Management, mais en IA, vous promet de remplacer la modèle qui existe bel et bien par une modèle générée par une intelligence artificielle, donc qui n'existe pas. Avec ce système, plus besoin de chercher des modèles, vous générez des images et vous pouvez les vendre. Mais ça c'est sur le papier, car dans les faits, l'IA à l'heure actuelle n'est pas assez puissante pour générer des vidéos par exemple. La solution qu'ont trouvé les managers de modèles IA a donc été de prendre des vidéos de vrais modèles et de mettre un visage d'une IA par-dessus l'autre, à l'image d'un filtre Snapchat. Le problème, c'est que cette méthode n'est pas vraiment légale, étant donné que vous n'avez pas l'accord de la modèle en question. Et je vous vois venir, mais non, ce qui est posté en ligne n'est pas libre de droit. Il y a ce qu'on appelle les droits d'auteur qui protègent l'image de chacun d'entre nous pour éviter que des personnes totalement random puissent prendre votre contenu et le réutiliser sans votre accord. Le texte de loi, le voici, et je précise car dans ma dernière vidéo sur l'OFMIA, vous avez été nombreux en commentaire à ne pas me croire, alors que c'est pourtant logique. Vous connaissez à connaître notre très cher Anthony, et il n'hésite pas une seule seconde à sauter sur n'importe quelle opportunité, et l'OFMIA, il ne l'épargne pas. Mais au lieu d'en faire lui directement, il va s'en servir pour l'implémenter à une toute nouvelle formation. Bienvenue sur le nouveau groupe privé School, La Zone. La Zone, sur le papier, est un groupe privé d'entraide qui comprend une formation sur l'OFMIA. L'accès est à 97 € par mois, résiliable à tout moment. Durant son lancement, Anthony va enchaîner les lives et challenges et offres promotionnelles pour inciter sa communauté à rejoindre son groupe. Et ça marche, en seulement quelques semaines,
semaine, la Zone devient top 3 des groupes de la plateforme Skool. Skool qui est quand même une grosse plateforme mondiale utilisée par quasiment tout infopreneur dans le monde. Ça y est, Anthony a compris comment vendre à sa communauté. Une offre à bas prix pour que n'importe qui puisse investir et un business qui vend du rêve et qui sur le papier est révolutionnaire. Mais tout ça, c'est à quel prix ? Par chance, Anthony publie régulièrement des témoignages, notamment sur son groupe Telegram, même si malheureusement on n'a pas les permissions pour pouvoir discuter directement avec eux. Après une petite enquête, j'ai réussi à trouver 3 contacts de 3 témoins qui ont soi-disant réussi grâce à la méthode Sirius. Le premier, que je nommerai Mathis, m'a rapidement répondu à mon DM. Il m'a confirmé qu'il a réussi. Cependant, lui me parle d'accompagnement. Car oui, autre que sa formation Only Scales à 1197 € et son groupe privé La Zone à 97 €, Anthony propose un programme d'accompagnement et de coaching personnalisé pour une somme variant entre 3 et 5 000 €. Et ici, Baptiste nous confirme bien qu'il est dans celui à 5 000 €. Quand je lui ai demandé pourquoi il parlait de simple formation dans son témoignage, il ne m'a pas répondu. Ça commence à sentir bizarre tout ça, mais continuons. Le deuxième, je me suis dit que j'allais directement essayer de l'appeler sur son numéro de téléphone. Maintenant, vu que je n'ai pas son numéro, je suis allé voir l'un de ses amis en me faisant passer pour l'un de ses associés et j'avais soi-disant changé de téléphone. Son ami a gentiment accepté et c'est comme ça que dans la journée j'ai reçu le message de Tom sur WhatsApp. Ni une ni deux, je me présente en lui proposant un appel auquel malheureusement il va me mettre un vu. Je ne sais pas pourquoi il est fuyant, j'avais déjà essayé de le contacter sur Instagram, il m'a pas répondu et je sais que c'est lui, de toute façon il me met un vu. Donc tout simplement on va essayer de l'appeler, on va mettre en haut-parleur. En tout cas, Samek, il était en ligne il n'y a pas très longtemps, donc bon, bah pas de réponse malheureusement. Pourtant, il y a bien les 2 barres, il y a bien les 2 barres. C'est qu'il a bien lu, tout simplement. Enfin, il l'a reçu en tout cas l'appel, mais en tout cas, il répond pas malheureusement. Bon, 2 prises de contact échouées. Normalement, la 3e, c'est la bonne. Et oui, car j'ai contacté un membre de la formation Only Scales qui aurait soi-disant réussi avec uniquement la formation. Cette fois-ci, je l'ai contacté en me faisant passer pour une personne qui souhaitait aussi acheter la formation OFM. Très rapidement, l'élève d'Anthony me répond et seul souci, c'est qu'il me dit clairement qu'il n'a pas suivi les conseils de la formation pour faire quelque chose pourtant de primordial, trouver une modèle. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a directement pris un billet d'avion pour aller à Dubaï et recruter des modèles sur place. Les promesses d'Anthony pour partir de zéro en suivant sa méthode deviennent de plus en plus bizarres. Donc j'ai décidé de demander directement à vous, à ma communauté, pour voir vos retours sur le groupe La Zone. Et bingo, j'ai eu pas mal de réponses. Parmi toutes les réponses que j'ai eues, j'ai décidé de passer un appel avec quelqu'un qui m'a montré qu'il était bel et bien sur le groupe La Zone pour être sûr que je parle à quelqu'un de vrai. Et voici le résultat. Bon, du coup, l'idée de cet appel, moi j'ai 2-3 petites questions juste pour déjà avoir aussi ton retour à toi, ton expérience. Déjà, est-ce que toi tu peux te présenter très rapidement, mais voilà, surtout par rapport à l'OFM, je veux dire, ça fait combien de temps que tu t'es renseigné par rapport à ça ou l'OFMIA? Enfin voilà, dis-moi un petit peu ton expérience là-dedans et par rapport au programme d'Anthony Sirius. Alors, moi du coup j'ai commencé à savoir ce que c'était l'OFM il y a déjà 5-6 mois. Je suis déjà Anthony Sirius depuis déjà un bon petit moment et je savais qu'il faisait de l'OFM et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans sa formation. Et quand j'ai vu qu'il a fait la super offre de 47 $, je me suis lancé. D'accord, donc c'était par rapport à l'OFMIA, c'est ça? C'est ça. D'accord, ok. T'as voilà, acheté les 47 € de Skool. Qu'est-ce que t'en as pensé déjà quand tu les as eus et comment ça s'est passé? Au départ, ça s'est super bien passé et tout. J'ai appris toute la formation. Ok. J'ai commencé à mettre les choses en place, à me créer les IA et tout. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, généralement dans sa formation, en fait, pour moi, il apprend juste à créer une IA. C'est tout, il n'y a pas plus de stratégie mise en place. Ok. Est-ce que tu avais le choix justement de passer à un niveau au-dessus avec une formation ou un accompagnement? Oui, il y avait du coaching en plus, il avait mis justement sur son Skool et je crois que c'était beaucoup plus cher. Ok, d'accord, ok. Est-ce qu'à un moment donné, tu as dû faire du swap de visage, etc. Oui. Ok. Est-ce que est-ce que c'était prévenu dans la formation comme quoi c'était illégal si jamais tu le faisais sur des personnes qui n'avaient pas ton accord, enfin leur accord? Du tout. D'accord. Il disait juste en gros, vous prenez une influenceuse de base sur les réseaux pas très connus,
Vous prenez du coup une premier modèle pour pouvoir avoir le corps et une deuxième pour faire le face swap. Et à aucun moment il expliquait que c'était illégal ou autre. Du tout. Ok, donc pas de souci. Et tu m'en apprends une d'ailleurs parce que j'étais même pas au courant. Donc d'accord, bon bah je pourrais te renseigner sur la vidéo, mais ok. Est-ce que tu as d'autres points que tu voulais partager ou quoi par rapport à tout ça? Bah du coup, vu que lui il est dans le FM classique, et je pense que sa formation FMIA était bâclée pour moi, parce que j'ai un peu analysé ses autres concurrents influenceurs qui font de l'OFMIA, et pour moi c'est plus qualitatif ailleurs que lui. Le gros problème d'Anthony, c'est qu'il a directement voulu faire une formation avant même de faire de l'OFMIA. À cela, deux conséquences. D'une, il a réussi à prendre de grosses parts du marché avec son groupe La Zone. Il y a même des gens qui affirment qu'Anthony a volontairement fait sauter les comptes Instagram de certains de ses concurrents pour rester seul au sommet. Et de deux, malheureusement, Anthony a bâclé pas mal de points qui sont pourtant essentiels, comme par exemple le fait que l'OFMIA est illégal si on n'a pas l'accord de la modèle. D'autres points dans sa formation ne tiennent pas la route, comme par exemple la promesse qu'il est possible de générer des dizaines de milliers d'euros chaque mois avec l'IA. Or, tout le monde dans ce milieu qui génère de l'argent sait à quel point l'IA est limitée en termes de stratégie. Du fait par exemple qu'on n'a pas la possibilité de faire des lives avec la modèle, ou encore et simplement le fait qu'on n'a jamais toutes les vidéos quand on veut à n'importe quel moment, vu qu'on est obligé d'en voler. Certains pourraient se demander par quel moyen je suis convaincu qu'Anthony ne fait pas d'OFMIA de son côté. Et là encore, c'est une question de logique. D'une part, son accompagnement avec coaching perso qui est toujours en vente parle bien d'OFM classique et non pas d'OFMIA. Il fait bien la distinction entre le petit business d'OFMIA qu'il vend à sa communauté la moins sérieuse et le gros business d'OFM qu'il vend en accompagnement à sa communauté la plus sérieuse. Et ça nous amène au deuxième point, le fait qu'Anthony n'a aucun intérêt à faire un business qui va lui rapporter 1000-2000 euros par mois. Lui, il parle en millions. Donc oui, Anthony ne fait pas d'OFMIA. Mais du coup, pourquoi il fait que d'en parler ? Le véritable business d'Anthony Sirius n'est pas l'OFMIA, la crypto ou autre, c'est bien la vente de formation. Son groupe La Zone enregistre des records avec des milliers de membres. Au cumulé, ça représente plus de 150 000 $ par mois. 150 000 pour un groupe qu'il n'a même pas besoin de gérer. Alors comment ça se fait que autant de personnes viennent sur son groupe privé ? Tout d'abord, Anthony est devenu un véritable influenceur. Et il a bien compris, mais la communauté qui est le plus amenée à le suivre, c'est les jeunes, voire même les mineurs. Pour les attirer, il a tout compris. Soyez drôle avec un humour décalé proche de l'humour noir. Montrez une richesse excessive avec des marques apparentes, des grosses voitures et finissez la recette avec des femmes de rêve à moitié dénudées. Et vous finirez par avoir des ados puceaux de 16 ans qui vont vous idolâtrer. Cette communauté n'ayant pas beaucoup d'argent, elle sera très facilement amenée à acheter une offre à moins de 100 €. Mais ces jeunes ne peuvent pas se lancer dans n'importe quel business. Il faut un business qui vend du rêve et qui paraît très simple sur le papier à se lancer dedans et qui évidemment paraît très facile pour réussir dedans. L'OFMIA complète la recette. Vous vendez des photos d'une femme qui n'existe pas. Et voilà, à vous le jackpot. Et même avec tout ça, Sirius va vous contraindre à payer plus grâce à son funnel de vente. On appelle funnel de vente le parcours d'un prospect pour qu'il devienne client. Tout ça en forme d'entonnoir. Dans son schéma, vous le découvrez très probablement sur TikTok. Puis certaines personnes iront s'abonner à son compte Instagram, l'entonnoir se resserre. De là, à travers des stories, vous serez invité à participer à un live gratuit qui vous promet de vous former sur son business. Durant le live, Anthony va vous donner une réduction exclusive et temporaire pour rejoindre son groupe privé La Zone. L'entonnoir se resserre encore un petit peu plus. À ce moment-là, vous venez à peine de rentrer dans l'engrenage Sirius. Car suite à ça, par exemple, vous aurez la possibilité d'investir dans sa formation à 1197 € OnlyScale ou directement sur son accompagnement privé avec Anthony lui-même. Évidemment, si vous n'arrivez pas à chiffrer avec son groupe privé, ce n'est pas à cause de l'OFMIA qui est un business qui est peut-être mauvais, non, pas du tout. C'est tout simplement parce que vous n'avez pas son coaching privé à plus de 5000 €. Et c'est à ce moment-là que certains cèdent encore à la tentation d'investir. Et c'est ici que vous découvrirez l'OFM classique. Et vous pourrez enfin vous dire que c'est un expert dans le domaine vu qu'il a réussi dedans. Oui, mais malheureusement, il ne va pas enseigner sa méthode qui lui a permis de réussir
réussir. Tout simplement car lui est allé faire ses contacts directement à Dubaï. Et ça, c'est pas indiqué dans sa formation et beaucoup n'ont pas l'argent pour le faire. Encore une fois, nouveau mensonge sur la réalité. Avec toutes ces offres, Anthony génère facilement plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Et là, on parle juste de vente de formation. Je n'inclus même pas toutes ces autres activités comme la vente de modèles, tout ça, mais je ne peux pas l'inclure dans la vidéo, ça ferait trop long. Vous voyez bien que son vrai business c'est ça et que vous êtes le produit. Et je ne critique pas du tout le fait de vendre des formations puisque moi-même je le fais. Je critique le fait de mentir et de vendre du rêve. Tout ça pour seul et unique but de vendre un maximum de formations. Et je ne vais même pas parler de ses dérives ou sur son groupe Telegram non censuré qu'il promouvoit fièrement, où dessus on peut carrément voir des sextapes de lui ou d'autres contenus qui normalement sont interdits aux mineurs. Et en parlant de mineurs, je laisserai chacun faire son propre avis là-dessus, mais Cyrus sait pertinemment qu'en agissant de telle manière, il va attirer énormément de mineurs. Alors oui, à aucun moment il dit que les mineurs sont aptes à faire ça ou ça, mais à aucun moment il en fait de la prévention et surtout aucune vérification. Donc oui, en résumé, Anthony incite clairement des mineurs à se lancer dans un business qui est illégal, sans même les prévenir. Et je reçois énormément de messages de mineurs sur mes DM Instagram qui ne savent même pas que ce business est illégal et qui sont convaincus que c'est légal parce que Anthony Cyrus le ferait et que d'autres le feraient aussi. Oui, mais du coup, pourquoi il ne se fait pas arrêter? Car les amis, Anthony vit à Dubaï, donc la loi française ne s'y applique pas et les plaintes non plus. Anthony l'a compris, il est intouchable. Fort heureusement, énormément de personnes s'en rendent compte que Anthony n'est pas la personne qui les fera devenir riches. Maintenant, tout ça c'est quand même évitable et surtout on peut le voir à l'avance. Déjà, Anthony saute sur toutes les tendances, dropshipping, NFT, puis OFM et enfin OFMIA. Et en ce moment, vu qu'on parle beaucoup de crypto, il en profite pour faire du copy trading. Et ça aussi, c'est un business qui est considéré comme du scam. Mais à ça, j'en ferai une vidéo dédiée que je sortirai prochainement. Quand vous le comparez à un entrepreneur comme Yomi Denzel qui reste sur une même expertise depuis 5 ans, qui parle de choses sérieuses et donne des conseils pertinents, vous voyez bien que l'un des deux semble plus fiable que l'autre. Anthony est brillant en marketing et en influence, il connaît tous les codes pour bâtir une communauté et la monétiser et sur ça je peux que lui donner mon respect. Mais vous devez y faire attention, continuez à le suivre pour son humour et son contenu, mais ne tombez pas dans le piège. Si le monde de l'OFM et des business en ligne vous intéresse, que vous êtes quelqu'un de sérieux, réaliste, qui ne cherche pas le business facile du moment, qui vous vend du rêve et qui vous soi-disant vous fera 3 millions d'euros le premier mois, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description ou alors de vous abonner à mon compte Instagram @anto.prudent où je poste régulièrement du contenu pertinent. Et de même, si vous avez des questions ou des retours à faire par rapport à cette vidéo, alors je lirai tous mes DM que vous m'enverrez sur Instagram. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anthony, à la prochaine.